Eh bien, je te souhaite la bienvenue Merci. sur Meet Tennis. Je suis content de t'accueillir. On n'a pas encore eu l'occasion de se rencontrer Ouais, c'est vrai. sur un événement ASICS, mais en tout cas, ça sera le cas, j'espère, en 2023. Pour présenter à tout le monde le sommaire de cette interview-là, donc on va parler d'abord de toi, que tu te présentes, d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais en ce moment. Justement, peut-être sur ton nom, les gens comprendront qu'il y a t'as peut-être des choses à nous partager sur tout ce Ouais. qui est de l'Est. Mais voilà, on garde une partie dédiée que sur ça. Et on fera une dernière partie sur notre sponsor commun qui est ASICS qui a justement des choses intéressantes pour les enseignants. Donc, intéressant de le Mhm. partager avec des retours d'expérience du coup d'enseignants qui sont membres de l'ASICS Tennis Academy. Voilà. Donc, du coup, première partie. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Pauline Makenkoff. Je suis coach de GEPS en région parisienne, pardon. Et je joue au tennis depuis l'âge de mes 6 ans. Et voilà. Et je fais partie de l'ambassadrice d'Asic Tennis. Asic Tennis, voilà. Ok, donc ça, on va en parler dans la partie 3. Donc du coup, Mm. joueuse de tennis depuis l'âge de 6 ans, Mm. donc ça a commencé tôt. Et du coup, tu as eu l'occasion, justement, pendant ces années-là, avant de devenir enseignante, on en parlera après de Oui, ça. de beaucoup jouer au tennis. J'ai commencé à 6 ans. Donc, après, j'ai vu que ça me plaisait beaucoup. Donc, j'ai commencé à faire de la compétition assez tôt. Donc, j'ai fait beaucoup de tournois. J'ai fait des petits tournois au début. Donc, tu sais, les tournois internes Hmm, de mon de mon club d'enfance. Après, j'ai fait des tournois aux alentours de ma ville. Et après, j'étais entraînée de ligue. Donc, après, j'ai poussé assez vite dans les classements. Donc, je me suis entraînée à la ligue plus à Mouratoglou et en fait en parallèle plutôt. Et après, quand tu commences début adolescent, donc là, il faut faire des choix. hmm, Donc j'ai décidé de faire des Tennis Europe Junior Tour et après essayer de faire des grands tournois. En fait, c'était viser le haut niveau en fait. hmm, hmm. Donc voilà. Et donc du coup, quand tu parles de Mouratoglou, c'était à l'époque, c'est que l'académie était en haut. Oui, qui a été à Paris, pas loin de Paris du coup, en plus pas loin de la ligue où je m'entraînais. Oui, c'est une très belle, c'était une belle structure. Maintenant, j'imagine ils ont bien changé parce qu'ils sont sur la Côte d'Azur, donc j'ai Ouais. vu des photos, donc c'est magnifique qu'ils ont. Donc voilà, c'est une structure intéressante. Il y a des choses à apprendre, voilà. Comment c'était d'un point de vue entraînement et on va dire horaire et volume Euh, d'entraînement que tu avais à cet âge-là? Là, quand j'avais dans les 10 ans, en fait, j'avais moins de 10 ans, donc oui, j'avais école déjà. Je pense que j'avais des cours émanagés, pardon. Ouais. Je crois que je faisais matin ou alors l'après-midi, je sais plus. En fait, ça dépendait des horaires. Et donc voilà, j'allais à l'école. Après, juste après l'école, j'allais directement aux entraînements. Donc j'allais à Mouratoglou, donc m'entraîner à Mouratoglou, et puis à côté à la ligue. Donc ouais, c'était matinée et après entraînement l'après-midi. Mais à cet âge-là, on évitait trop on va dire, de compenser les heures parce qu'on est petit, on est en plein, tu sais, en plein développement. Donc Ouais. Ouais. voilà. D'accord. Je crois que je devais avoir au moins 3 heures aux alentours de 3 heures, le plus haut quand j'étais petite. Ouais. Après, oui, quand tu grandis adolescent, adulte, là, tu avais beaucoup plus d'heures Ouais. Ouais. d'entraînement. Et donc, à partir de quel âge tu te dis, j'ai envie de devenir prof? Euh, Moi, je pense que c'était après le brevet parce que j'avais pas beaucoup de choix. En fait, on va pas dire ça de choix, mais en fait, je j'arrivais pas à m'orienter dans d'autres métiers. Parce que tu sais, parce que moi, c'était toujours le tennis parce qu'on j'avais les stages vraiment. Et Ouais. moi, je les ai pas connus parce que moi, j'étais déjà dans le professionnalisme du tennis. Donc après, j'avais pas vraiment de plan B en fait dans ma tête. C'était sûr que c'était dans le monde du sport ce que je voulais faire. Mais et voilà, je suis tombée dans le tennis parce que je savais que en fait, c'est ça qui m'intéressait plus. Je préférais être bien sur les terrains de tennis. Je voulais pas être sur un stade, faire de la préparation physique ou alors faire STAPS, aller dans les écoles. Mm. Au moins là, c'est le tennis loisir, même si je fais un peu.
beaucoup plus du tennis loisir, même si j'ai un peu de compétition. Mais c'est vraiment, c'est bien d'être sur le terrain de tennis et être en fait entouré d'entraîneurs, en fait, le monde du tennis. Et donc, du coup, ça fait combien de temps que tu as le DE là? Ça fait depuis 2021, donc ouais, ça va faire presque 2 ans, hein. Ouais. Bien. Mm. Donc, du Mm. coup, depuis 2 ans enseignante et le club, comme tu dis, pas mal de Mm. beaucoup de loisirs, un petit peu de compétition. Oui, Mm. Et, c'est des, je, et en termes de proportion adulte-enfant, tu as beaucoup d'adultes? non, j'ai un peu j'ai un peu de tout. Ouais, j'ai un peu de tout. Enfant, juste un groupe de mini-tennis, c'est tout. Mm. Après, ouais, pas beaucoup d'enfants, mais beaucoup. Ouais, j'en ai plus d'adolescents et plus d'adultes, en fait. Ah ouais, ah, c'est bien que les adolescents. Ouais. Ouais, mais même si c'est un monde un peu difficile parce que on a, avec eux, on a une dizaine d'écarts, donc c'est un peu compliqué, mais j'arrive à gérer. C'est un monde, en fait, c'est un autre monde, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et, C'est sympa de les entraîner. Mhm. Et est-ce que du coup, à partir du maintenant que tu as le DE, est-ce que tu envisages de passer le DES? Euh, Peut-être pas de suite, hein. Pourquoi pas? Mais voilà. Non, pas tout de suite, mais pourquoi pas, hein, peut-être. Pour l'instant, j'ai pas le projet, mais parce que je viens d'être DE, donc c'est un peu Oui, frais, on oui. va le dire. Ouais, peut-être, pourquoi pas, hein. Mhm. C'est possible, c'est possible. Mais à un certain âge, on va dire, pas quand j'aurai pas, parce que je connais un qui a, bon, il a un certain âge, lui, mais voilà, pas être vieille à le passer, tu vois. Ouais, ouais. Parce que c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire. Oui, pourquoi pas passer le TES? Il faut voir, en fait. Avoir la dynamique, c'est bien. Mais par contre, Oui, c'est ça. prendre de l'expérience avec ces années de DE là que tu es en train de vivre, là, je pense que Ouais, c'est c'est vrai. Voilà. important. C'est pour ça que je préfère attendre et après on verra par la suite. Ouais. Pour l'instant, je suis satisfaite d'être DE, donc on verra par la suite. Hmm, d'accord. Et donc, du coup, ton nom rappelle des noms de pays qui ne sont pas de Oui, par chez nous, entre guillemets. Et je trouve que c'est hyper intéressant qu'on puisse échanger sur ces sujets-là parce que j'ai pas encore eu l'occasion sur Meet de parler avec des personnes aux ouais, origines de puis de l'Est. l'Est. Et c'est vachement intéressant parce que on a parfois cette image du pays de l'Est très dur, très froid ou très... Ah, et j'aime bien aller contre ça, ou en tout cas aller vers ça, mais peu importe, mais essayer de comprendre si c'est vrai ou pas. Voilà. Et donc toi, justement, qu'est-ce que tu as comme expérience justement avec ces entraîneurs ouais, ou prépa physique du pays de l'Est? Bah, moi, on va dire, j'ai plus une culture, en fait, tennis français que, en fait, pays de l'Est, parce que je suis née ici, donc je me suis toujours entraînée avec des entraîneurs français, en fait, la majorité avec des entraîneurs français. Une fois, j'ai eu un Australien, donc voilà. Oui, bah, j'ai eu deux entraîneurs en fait, à long terme, ouais, à long terme entre Ouais. guillemets, une petite saison. J'ai eu des entraîneurs russes, deux. Bah, un qui, tu vois, si je vais te dire un truc, il n'y a pas une grande différence, on va dire. C'est plutôt le caractère en fait, qui change un petit peu, parce que même en France, on voit, par exemple, les Marseillais n'ont pas le même caractère que les Parisiens, tu vois. Ouais. Mais non, ça change pas beaucoup. Euh, non, en fait, j'ai eu bah, un qui, en fait, tu vois, ça le passionnait pas beaucoup, donc tu vois, c'était un petit peu mou, tu vois. Ouais. Comme tu en as en France, tu vois, tu as des entraîneurs en fait, ils passent le DE juste en fait, pour avoir un bagage, tu vois, par sécurité. Donc, tu vois, ça leur embête un petit peu d'être sur les terrains. Moi, j'en ai connu un comme ça, qui était un peu, voilà, c'était un peu mou, voilà. Mm. J'avais un autre. Ouais, ouais, c'est mon préparateur physique ukrainien que j'ai eu à Zagreb. Lui, il est passionné, mais un peu son problème, il a tu sais, un certain âge. Quand t'es un peu vieux, t'es un petit peu dans l'ancien temps, tu vois. Mm. Lui, c'était un peu la physique URSS, tu vois. Ouais. Ouais. C'était marrant. Lui, ouais, c'était un peu carré. Bah, c'est un peu normal quand tu vas dans la compétition, Mm. toujours carré. Même en France, quand tu vas dans les ligues, Mouratoglou, c'est carré, tu vois. Mm. Donc, c'est un peu normal parce que tu as un projet et tu dois aller droit dans le but.
Mm. Euh, oui, lui, il était un peu, ouais, il était carré, ouais, on rigolait, tu vois, comme fait n'importe qui, tu vois. Mais on était vraiment entraînement, et oui, il me frappe. Comme dans comme il dit, en fait, il y a plein de gens qui disent, ah, les Russes, ils tabassent Ouais, leurs joueurs, tout ça. Non, c'est faux. C'est faux. Bah, on entend aussi en France, il y a des gens qui sont pas agréables avec leurs propres joueurs, en fait. ouais, Non, c'est pas une question. Je pense que c'est pas une question de nationalité, c'est plus une question de caractère, parce que chaque pays, même en France, on a en fait, chaque zone a ses caractères, tu vois. Et ouais. là, c'est pareil. En fait, je pense, les Russes, si on compare, par exemple, un entraîneur français et un entraîneur russe, les Russes, ils vont plus, en fait, ils vont dire, en fait, ils vont droit dans le but. En gros, si ils disent que ton coup droit, c'est de la merde, c'est de la merde. Mm. C'est pas qu'ils vont te dire, c'est de la merde, tu vois. C'est tout simplement qu'ils vont te dire en face que voilà, Mm. c'est pas bien ce que tu fais. C'est peut-être Que, à choisir. Ça peut être une question ouverte pour le débat, pour ceux qui nous écoutent. Mais à choisir, je hum, préfère avoir quelqu'un qui me dit les choses franchement oui, c'est plutôt pas que faux. de tourner autour du pot, tu vois. Par contre, Hum, il faut vraiment tenir compte de la personne qu'on a en face parce que suivant ouais, ce que tu lui dis et comment tu le dis, tu peux, il ou elle, oui, le vexer. Parce qu'il y en a, ils sont plus sensibles que d'autres. Et si oui, tu lui c'est pas dis que c'est de faux. la merde, alors là, il y en a certains, c'est coincé, quoi. Oui, c'est pas faux. Mm. Mais Et moi, je te dis un truc, le moi, côté j'ai connu. franchise, le côté franchise Hum, de la personne, ça, c'est une qualité qui hum. est hyper importante. Ça, c'est vraiment, ça, c'est important. Oui, c'est vrai. Mais moi, je te dis un truc, moi, j'ai connu un formateur et aussi un entraîneur tennis. Bah, tu sais, c'était vraiment des Français parce qu'ils ont un nom de famille assez français. Ouais, il y a eu un qui a juste des origines, d'autres origines, mais plus européennes, tu vois. Bah, j'ai connu un entraîneur comme ça quand j'étais 4-6, quand j'avais 14 ans. En plus, il travaillait à moi toujours, en plus. Lui, c'était carré, c'était pareil, hein. S'il disait, si tu n'arrives pas à mettre une dizaine de balles derrière le 18 mètres, on passe pas à autre chose, tu vois. Hmm. Pareil, hein, tu vois, c'est pas une question de nationalité, hein. C'est tout simplement là une question d'être, si un entraîneur de compétition, donc c'est un peu normal qu'on soit un peu carré et Oui, oui. Oui, voilà. je pense qu'il y a pas, je pense que c'est pas du tout négatif d'avoir cet aspect-là, d'être rigoureux, Non, tu vois, d'être sec, mm, d'être dur, entre guillemets, peu importe les mots qu'on y met, mm. mais il faut pas ouais, se faire une image, je Ouais, pense, c'est pas faux. qui n'est pas Mais vraie. après, tu sais, je te dis un truc. Après, moi, j'ai connu un formateur. Moi, c'était mon formateur de CQP. Lui, il était, ouais, c'était une autre personne, hein. Tu sais, c'était super gentil. Ouais, il était pas dur, mais si on n'arrivait pas à quelque chose, on le refaisait. Mais tu sais, en fait, il Hmm. a mené la chose en fait, plus gentiment, tu vois. Donc, je Mais vois. il nous lâchait pas, tu vois. C'était pas Et la c'est même très bien. chose, par exemple. Mais là, ce que tu dis, c'est très important. C'est vraiment être capable de, Hum, en tant qu'entraîneur, de trouver ce que le joueur a besoin. S'il n'y arrive pas, ouais. l'aider à trouver la solution et l'amener avec ses chemins sans pour autant lui rentrer dedans en lui disant, mais c'est pas possible, Oui, t'es c'est pas trop nul, faux. tu vois. Et Ouais. ça, c'est une qualité. Ça, c'est une qualité aussi d'avoir de l'empathie avec ses élèves. Hum, C'est important. Et et si c'est fait de façon bienveillante, avec une communication bienveillante, pour moi, je pense que c'est la meilleure façon de faire avancer nos élèves. Ça, c'est sûr. oui, c'est pas faux. Mm. Donc, du coup, je pense que même toi, je pense que pour le tennis choisir, c'est ce que. On n'a pas besoin. Enfin, je pense, ça serait dur de dire ça, mais je pense qu'au tennis choisir, on est peut-être moins attentif sur certaines choses, mais on ne doit pas manquer de rigueur. Et je pense que du coup, de par cette éducation-là, toi, tu l'es comme ça. Hum. Bah, je te dire un truc, j'étais toujours dans la compétition. Après, donc, quand tu deviens CQP, en fait, tu prépares ton CQP, en fait, à l'époque, je m'en souviens, c'était mes premiers pas, en fait, je m'en souviens, c'était très, très dur de venir dans le loisir parce que moi, j'étais l'habitude, Ouais. entre guillemets, en fait, qu'on m'engueule pas, mais qu'on soit dur, entre guillemets, m'engueule. Mm. Euh, je viens, en fait, en cours de loisir, c'est complètement un autre monde, en fait. Ouais, ouais. On est pas, en fait, faut pas être, si, il faut être rigoureux, mais il faut être rigoureux doucement, en fait. Mm, mm. Ouais, je vois. Et moi, j'avais perdu cette habitude, en fait, entre guillemets. Ouais, je vois. Donc, voilà. Mais on est d'accord que cette rigueur-là, elle est hyper importante. Et que Mm, oui, même pour le tennis choisir, il faut quand même qu'on soit rigoureux parce qu'il ne faut pas être laxiste à dire oui, bon, c'est tennis choisir, donc du coup, s'il ne fait pas la position attention, ben, c'est pas grave parce qu'il est là pour s'amuser. Non, c'est faux. oui,
il faut être rigoureux. Bon, Mm. En plus, avec les enfants, hein, s'ils veulent progresser plus, dès le début qu'il faut être rigoureux, en rigoureux, entre guillemets, ouais, ouais, bien sûr. avec eux. Ouais, d'accord, ouais, d'accord.